Bref, que moi je vais me faire comme ça. Moi je suis dans une opération de répétitive, là, je vais en coller des ribs d'ailes ou des choses comme ça. Ce que je vais faire, c'est reprendre ma feuille d'instruction. Regardez où je suis rendu. C'est quoi la dernière étape que j'ai fait. Fait que chaque étape, je prends mon crayon, je fais un crochet, je sais que je suis rendu ici. Et c'est comme ça que j'avance. Je vous montre quelques-uns des outils les plus importants à avoir. Vous allez voir que pour faire des avions, ça ne prend pas nécessairement des gros outils électriques et la grosse affaire. Moi je dirais que l'outil principal à avoir, c'est aussi simple que ça ici. On voit à l'écran. C'est un X-Acto, c'est pas compliqué. Hein? Un X-Acto avec lequel on va couper notre balsa. Et puis, tellement faites attention à vos doigts. Il y a un bouchon, c'est pas pour rien, moi je le remets quand j'ai fini. Comme ça je me coupe pas. J'ai failli tomber. L'autre chose qui est importante, c'est le meilleur ami de l'X-Acto, c'est les lames de rechange. Ça là c'est vital parce que la lame sur un X-Acto, là, ça c'est des lames numéro 11. Là. Le bout se casse de rien. Et le bout se casse de rien. Puis l'autre chose c'est que le coupant, là, le couteau perd son affûtage très très rapidement. Donc toujours avoir des lames, ça c'est un petit paquet que j'ai acheté. Ça se vend, regarde. Ça se vend en boîte de 100 aussi. Là. Donc ayez-en toujours sous la main. Là. Moi ce que je fais c'est que j'en ai une boîte. Quand j'arrive aux 3/4, j'en commande d'autres pour en avoir de spare. Parce que ça passe très rapidement. Donc, l'X-Acto. Une autre chose que j'aime bien avoir aussi, ici en anglais. Donc ça c'est la boîte en anglais en fait. Là. Ça c'est la scie que j'utilise, on appelle ça une Sizona. C'est une scie avec des tout petits dents. Celle-là, là, je l'ai depuis 20 ans. Je vous le dirais, là, regarde, ça coupe plus. Mais c'est pas grave. C'est mon meilleur ami, donc presque. Donc tu mets ton morceau de bois dedans comme ça. Moi je l'installe sur l'étau, ça va mieux. C'est pour ça qu'il y a une pièce comme ça ici. Tu installes sur ton étau, tu mets ta pièce dedans, 45 degrés. Tu vois, du balsa ça se coupe de rien. Même une lame qui coupe pas. Je pense que je pourrais prendre un couteau à beurre et le balsa serait coupé. Ça coupe parfaitement à 45 degrés. Donc une boîte anglais. Bon, on sort à terre. Pas poubelle. Boîte anglais Sizona, X-Acto. Il y a des règles en métal. Quand je coupe, ça te permet de faire des lignes droites. Puis tu manges pas ta règle à chaque fois que tu donnes un coup de scie dessus. Des choses qui nuisent pas. C'est une petite perceuse de batterie. Pratique. Prend pas trop de place. Puis des mèches pour aller au bout. Un bon assortiment de mèches. Mèches à bois, mèches à métal, etc. Bon, ça c'est mon kit que je prends pour travailler dans la maison. Ça peut être la même, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin d'investir pour ce genre de choses-là non plus. Forward bottom sheeting. Ça c'est les instructions qui venaient avec le plan. Les mêmes instructions, je les avais dans ma revue. Souvent les revues font des articles sur la construction. De nos jours, il y en a moins parce que les gens construisent moins, mais il y en a quand même. Je pourrais lire là-dedans ou je pourrais que je le lise là-dedans ou que je le lise là, c'est la même chose. Là. Ah, puis je viens de voir s'il y a des copies des plans, peut-être que je pourrais mettre ça, peut-être les scanner, juste pour donner une meilleure idée de ce qu'il y a dessus. The sides.
against the bottom sheeting, making sure that they are square. The size of the bottom sheeting, c'est ces côtés-là ici, sur le fond ici. Moi, je suis allé un petit peu différemment là. J'ai pas respecté ce qu'il disait là. J'ai collé à l'époxy de mon côté, mes deux côtés comme ça. Puis, en fait, j'ai commencé avec mon fond. Après ça, j'ai collé mon mon former ici là. J'ai collé celui-là, j'ai collé celui-là, j'ai collé celui-là. Puis ce que je me suis assuré, c'est que il était bien à l'écart, et j'ai utilisé un triangle. Ici, ça c'est un triangle de construction, c'est le même que j'ai pris pour construire mon sol. J'ai collé ça comme ça, je me suis assuré que c'est bien droit, parfaitement droit. Même affaire ici, même affaire pour l'autre. Ces trois-là sont droits. Ce qu'il faut faire attention, c'est ici, je ne sais pas si ça dit sur le plan peut-être, bref, tous les formers, non c'est pas vrai, c'est que la section arrière du fuselage, là, en arrière du F6, donc ça c'est F6, tous les morceaux derrière F6, ici, il faut falloir faire attention parce que le fuselage à partir de F6 se rétrécit. Donc il est taper, il est conique un peu. Donc ceux-là peuvent être collés directement à 90 degrés. Mais après ça, quand je vais poser F7 et F8, je vais le faire différemment. Je vais le faire au-dessus du plan. Je savais les rendus là. C'est juste que j'aime mieux lire avant de le faire. Comme ça, je vais m'installer. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir soutenir mes affaires. Je vais venir soutenir mes affaires, puis je vais lui donner sa forme. Une fois qu'il va avoir sa forme, comme ça, quand il va avoir eu sa forme comme ça, je vais venir m'installer sur le plan, soit avec des poids, ou soit que je vais venir avec des pins en métal, comme ça ici, tenir ça, pour le temps que je vais venir coller mes formers qui viennent ici. Juste un petit commentaire comme ça, là. Dans la construction, il y a un dicton qui dit mesure deux fois, coupe juste une fois. Measure twice, cut once. Même affaire dans le modèle réduit. Là. Si tu veux sauver des matériaux, puis faire les choses comme il faut, là, mesure deux fois, puis tu vas couper une fois. Puis tu as tes instructions. Au début, surtout au début, là, quand tu n'as pas trop d'expérience de construction. Prends le temps de les lire complètement. Les autres avions que j'ai fait, c'est la même chose. Je vais vous les montrer une autre fois. Mais c'est pareil. J'ai lu les instructions complètes. Puis après ça, ben, j'ai essayé de remarquer des places où tu peux avoir des dangers, là, des pitfalls. Mais c'est ça, tu lis tes instructions comme il faut, tu lis ton plan comme il faut. J'ai lu toutes les différentes annotations que sur le plan. J'ai pris le temps de tout lire ça comme il faut. Avant d'avancer dans ma construction. F1, F2, F2A. Dans la version que je fais F2, F2A, je vais les coller après parce que avec la version avec les trains rétractables, c'est un petit peu différent. F1, je l'ai préparé. Il n'est pas tout à fait. Es-tu prêt? Il est où? Le fin est prêt en tout cas, puis quand je vais coller le deuxième côté de mon fuselage, je vais coller F1. C'est parce que là, je ne l'ai pas collé pour la simple raison que j'ai percé un trou dedans. Parce que là où le train d'atterrissage va se lever, il faut évidemment, il y a un former, fait qu'il fallait le trouer avant. Fait que je l'ai troué. Mon F1 ici, c'est ça. Donc quand le train d'atterrissage en avant va lever, la roue, ça c'est le morceau ici, la roue va venir comme ça, à l'intérieur comme ça, dans cette fente-là. Il y en a peut-être qui remarquent,
pardon, l'espace où l'espace ici où la roue rentre n'est pas centré. Puis c'est voulu, hein, parce que le A10 est comme ça. Vu que c'est un sport scale, c'est un avion semi à l'échelle, ben on imite sur le vrai avion, la roue entre sur le côté de l'avion, pas en plein centre, parce que dans le vrai avion, en plein centre, il y a tout un système d'armement. Il y a un système d'armement, il y a un canon assez imposant, là, un canon à 7 tubes, un canon rotatif. Si vous avez l'occasion à un moment donné de voir ces machines-là en action, je vous recommande le Blu-ray ou le DVD de Fighter Pilot Operation Red Flag. C'est un film IMAX qui a été transféré en Blu-ray. Puis dans ce film-là, il montre une attaque d'un A10 sur des tanks. Le A10, ce canon-là, donc lance des projectiles, les balles de ce canon-là. C'est de l'uranium appauvri, parce que l'uranium est très 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 dense, et puis, en tout cas c'est ce que j'ai lu, là. Il est très dense ou il est très dur, et puis ça donne un impact qui perce les blindages des chars. Donc ici, ils disent d'utiliser de l'époxy sur F2, F2A, F4, F4A. F4, F4A, c'est celle-là. F2, F2A, comme je l'ai dit tantôt, étant donné qu'il y a un train rétract, un train d'atterrissage rétractable. Je ne le pose pas tout de suite, je vais attendre. Le fond de F6 devrait être 3,16 plus haut que le plan. C'est bien que ici, on voit j'ai mon espace de 3,16. Je peux faire un test accidentel, juste pour montrer. Hein. Planche de 3,16 qui rentre là, sans aucun problème. En fait, parfaitement bien. Donc ce qu'ils disent ici, c'est que dans le fuselage, ici dans le coin, on voit, ici dans le coin du fuselage, j'ai une pièce de basa triangulaire, une demi, qui va venir se coller ici. Ça permet de renforcer le joint entre le F4 et le côté du fuselage. Vu que le côté de l'aile, ça donne toute une rigidité à la structure. Fait qu'on va aller chercher une demi par un demi, parfaitement précis à ce point-ci. Je vais bien mettre mon morceau ici, une demi par un demi. Là tu vois pas, mais vous voyez pas, mais ici dans le fond, j'ai comme un peu de colle qui a dépassé. Là. Il va falloir que j'arrange mon morceau pour qu'il fitte bien comme il faut, malgré ça. Là, je regarde sur le plan. Cette pièce-là, une demi. Il la fait monter exactement jusqu'à la ligne du fuselage. Tout simplement, là, plutôt que de me casser la tête à aller sur le plan, je vais juste me tracer la bonne longueur. Les morceaux sont coupés. Et là, je commence mon ami, papier sablé. Je vais juste donner un petit coup ici pour enlever la cochonnerie que ça a fait là. Quand je l'ai coupé. Comme ça.